le rêve de Tebboune, ou est-ce que Belkacem il trouve l'Algérie ou est-ce que t'es allé? Pourquoi? Parce que Belkacem, en tant qu'ancien patron de la brigade de recherche de Bebjdid, en tant qu'ancien patron de la gendarmerie nationale, كان عنده كاع الدواسة. l'affaire تاع la cocaïne, l'affaire تاع البوشي مع وليد تبون, l'affaire تاع l'enquête تاع les secteurs de les dossiers du secteur de l'habitat, كما كان تبون حاكم le ministère de l'habitat de 2012 plutôt jusqu'à 2017. هادو كاع les dossiers Ghali Belkacem les a préparés, et pour faire du chantage, mais Ghali Belkacem n'a pas fait du chantage qu'à Tebboune, il a fait du chantage à plusieurs hauts responsables politiques. Ghali Belkacem, qu'est-ce qu'il dit? Il donne les moyens de la gendarmerie, il fait une enquête dans tous les secteurs. Par exemple, l'habitat. Tebboune of l'habitat. Il fait une enquête à l'habitat. Il découvre toutes les preuves des affaires, de tout ce qui est illégal, illicite, corruption, etc. Mais il ne le donne jamais à la justice. Il y a le dirigeant, en l'occurrence Tebboune, il dit واش عندي عليك. إما تبلع فمك وتخدم لي ليا وتجوز لي صحابي وتجوز لي مارشي تاوعي، سينون لونكيت نطلعها ليطا ماجور، نطلعها لا بريزيدونس، نطلعها لا جوستيس وكلاك بوبي. Tebboune, comme n'importe quel autre dirigeant civil, est obligé dans cette situation-là de courber les chines, de faire couchez-vous, comme on dit en algérien, et d'obéir ou là de satisfaire les désirs de Belkacem. C'est pour ça que Gaï Khafou, nous Belkacem, qui Beljoud, qui Tebboune, tous les membres du gouvernement actuel, certains généraux de l'armée algérienne, ont des dossiers à l'IHOM, parce que Ken, le monsieur enquêteur de Gaï Salah de 2014 à 2019, toutes les enquêtes sur toutes les personnalités politiques algériennes, y compris les hommes d'affaires, il a demandé des dossiers à tout le monde, à Ghali Belkacem. Et c'était Ghali Belkacem qui utilisait tous les moyens de la gendarmerie nationale pour récolter les dossiers, les preuves, les pièces à conviction. Oui, mesdames, c'est la boîte noire du régime algérien. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas le rapatrier, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas l'extrader. كيشوفوش داروا بولد قدور، ولد قدور جابوه من دبي وصوروه وداروا عليه غيره. وعلاش ما همش يديروا؟ pourquoi ils veulent pas faire la même chose avec Belkacem؟ parce que ما يقدروش. هم خايفين. صاحبو دخلوه avec tous les honneurs. يعني ils l'ont réhabilité. هما حلمهم ils veulent réhabiliter Belkacem. C'est pour ça qu'ils n'ont pas envoyé un document, une demande d'entraide judiciaire, un mandat d'arrêt à la France pour l'arrêter. Les Français, les Français, les autorités françaises, les diplomates, au niveau des services de sécurité, les interlocuteurs des autorités algériennes, lors de chaque rencontre, à chaque séminaire, à chaque forum, يحكولهم les opposants, et on a les agents subversifs. Farhat Mahani, Abdou Sammar, Ahmed Dezet, Hicham Aboud, Anwar Malik, etc., etc. يهدروا غير علينا. بصح Belkacem ما يهدروش عليه. Mais qui a volé le... Je ne défends pas Farhat Mahani. Je suis totalement opposé à ses idées. Je n'aime pas sa vision pour l'avenir de l'Algérie. Je la partage pas. Mais, je suis désolé, c'est pas Farhat Mahani qui a volé de l'argent. Farhat Mahani n'a pas des appartements au 16e arrondissement. Il n'a pas acheté à côté de Marbella dans les environs de Malaga. Il vit pas comme une vie de prince. Ses enfants n'ont pas des appartements dans les quartiers les plus chics. Il n'a pas un passeport étranger d'un paradis fiscal qu'il a acheté à 130 000 euros. Il n'a pas des hommes de paille qui ont fait des transactions immobilières via le Liban pour transférer des devises en utilisant des promoteurs libanais. Il n'a pas voulu construire des hôtels à 11 millions d'euros en utilisant l'argent des banques et des concessions des terrains publics donnés par la wilaya d'Alger, etc., etc., etc. Mais je ne fais un mot منيح. Oui, on peut détester Farhat Mahani, mais on peut pas dire qu'il est corrompu. En tout cas, personne n'est aussi corrompu que Ghali Belkacem. Et personne ne va l'atteindre. Et personne ne risque de l'égaler. Même de l'égaler, il ne risque pas. Il risque pas, impossible de l'égaler le mec هذا, impossible. Donc حنا واش رانا نقولوا اليوم؟ d'abord نقولوا لتبون رسالة، حشم على عرضك، راك رئيس جمهورية. رئيس الجمهورية ما يخافش. Tu ne peux pas continuer à offrir cette impunité à Ghali Belkacem. Tu ne peux pas continuer à offrir cette impunité. روحوا l'article que nous avions consacré à ces relations troublantes, à ce chantage qu'exerçait le général Belkacem contre Tebboune et d'autres dirigeants politiques. Nous avions fait un article le 2 décembre 2020, révélation du général Belkacem, l'homme que le régime Tebboune n'ose pas rapprocher.
n'osent pas approcher. Alors, les détails que nous avons. Si je commence à vous raconter tout ce que nous avons écrit dans cet article, il faudrait parler avec des émissions de plusieurs heures. Nous avons tout expliqué. كيفاش برقص يخدم بتمار كيفاش كان يخدم مع لي كونيناف كيفاش كان يخدم مع كومون سا سابيل مع طيب لوح كيفاش كان يخدم مع تبون كيفاش كان يخدم مع بلجود كيفاش كان on a tout expliqué on a expliqué toutes les ramifications du réseau Berkser de Tipaza à Tlemcen à Oran à Alger à Mostghanem on a tout expliqué les détails et les faits. Ce monsieur, le régime algérien ne veut pas le récupérer. Ils vont jamais demander à la France de le récupérer. وهذه الهضره تاع نحاربوا في المال الفاسد ورانا نجيبوا المال الفاسد وولاد فرنسا والخونه etc. Ça s'appelle du populisme. C'est de la langue de bois. C'est du populisme et c'est de la langue de bois. Ni Fatiha Boukhars, ni Général Berkser son mari, n'ont été inculpés, n'ont été inquiétés, n'ont été recherchés par la justice civile. Il n'y a que la justice militaire parce que Shengriha, il se fait un honneur de essayer d'arrêter ce corrompu jusqu'au bout. Mais la justice militaire ne peut rien faire, ne peut absolument rien faire contre Ghalib Berkser parce que pour l'arrêter, ils font une procédure qui s'appuie sur le droit civil, sur un procès équitable, sur des preuves irréfutables, sur des pièces à conviction, sur une véritable enquête. Alhamdoulilah, l'histoire jugera que fait Algérie part. Les écrits vont rester. Nous avons donné des documents, des faits, des noms, des dates, des photos. Nous n'avons jamais cessé de faire notre travail, qui est un travail de lanceur d'alerte, de journaliste indépendant, dont le seul but est de défendre l'intérêt général. Moi, ce que je dis aux autorités algériennes, aux diplomates algériens, aux services secrets algériens, notamment à la DDSE, la Direction de la sécurité extérieure, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, ça veut dire le renseignement extérieur, un peu de dignité. Si vous avez un peu d'honneur, la prochaine fois quand vous allez voir des interlocuteurs français, vous allez les regarder dans les yeux, rappelez-vous que le principal, le plus grand corrompu et le dernier des grands corrompus court toujours en liberté et vous voulez toujours s'en prendre à des journalistes, à des Facebookers, à des YouTubers qui n'ont commis aucun crime si ce n'est de s'exprimer de manière libre sur les problèmes de leur pays. S'exprimer de manière libre sur les problèmes de leur pays. C'est le seul tort. Ils ont tous leurs avocats, ils ont tous leur public, ils ont tous leur famille. Je défends personne. Moi, je parle en mon nom. Un journaliste. انا كي نقول تبون يا تبون pourquoi tu es complice pourquoi tu protèges بالقصير ما رانيش نجرح فيه ما رانيش نسب فيه ما رانيش نطيح له من قيمته Au contraire, je suis en train de l'éveiller. Je suis en train de lui dire attention. Peut-être que c'est grâce à ces informations, il pourrait sauver son mandat pour échapper au jugement de l'histoire, pour échapper ensuite au verdict du peuple. Parce qu'un jour ou l'autre, le peuple algérien va se réveiller, il va juger tout le monde. C'est notre devoir. Une animosité. On considère pas les dirigeants algériens comme des ennemis. On les considère comme des responsables qui doivent rendre des comptes, qui doivent être questionnés et qui doivent rendre des bilans et qui doivent accepter les critiques et qui doivent d'abord, la priorité de c'est de l'intérêt général dans notre pays. تجي تحوس عليا وتتعدى عليا وتعدى على العائله تاعي وداير لي حكايه كبيره اكسيتيرا بوركوا باسكو جيكري دي زارتيكل والسي تاقب الدنيا في 16 ارondissement في مالاغا في ماربيلا في الفانواتو يخبي دراهمو في دبي في بيروت اكسيتيرا vous ne faites rien vous avez voulu même le réhabiliter heureusement il y a eu cette guerre de clans entre Beljoud et Benchir qui a fait tomber Omar Ben Abdallah, le promoteur véreux, qui est dans ce moment la président de l'Harrach, et qui est la boîte noire de Général Berkser. On reviendra sur ce sujet avec d'autres explications, d'autres détails dans une autre émission, parce qu'on ne peut pas tout dire en une seule nuit, et parce que les nuits d'Algérie partent ne s'arrêteront jamais, et ils seront éternels, Inch'Allah, tant que nous sommes en vie, tant que vous êtes avec nous, tant que vous nous soutenez, tant que vous partagez nos émissions, tant que vous nous envoyez des commentaires, vous nous donnez la force, vous nous donnez le courage de parler, d'enquêter, de dénoncer. Je vous remercie énormément. À demain, Inch'Allah.